La MARAP m'a soutenue parce que, j'ai été extrêmement bien soignée, j'ai été, toujours, considérée, comme, un être humain et pas comme un numéro dans un hôpital. Le professeur Glenn est un être extraordinaire, qui a, la capacité avec tout son travail de me mettre même, un petit mot, par mail pour me remercier, de mes vœux à Noël ou de l'envoi de mon disque. Et il le fait en quelques mots et il le fait, il est humain. C'est assez rare de le souligner maintenant que le système médical est un petit peu en je dirais, en difficulté. D'abord, ça a été une espèce de chape de plomb qui est tombé sur mes épaules et j'ai commencé je dirais à rentrer en moi-même, c'est-à-dire de ne pas vouloir exprimer, jusqu'au moment où forcément à cause de la chip qui était une chose très importante, mes enfants ont été mis, devant cette, maladie et après, bah, j'ai essayé toujours, de ne pas, comment dire? Peser sur les gens à cause de ma maladie. Ça a été, une justement avec tout ce que j'avais à faire, la musique, la culture, les livres, le jardinage par exemple. Donc j'ai essayé d'être, l'acteur de ma maladie et non pas, de la subir. Quand j'arrivais chez le professeur Glenn, je faisais une petite liste de toutes les questions que j'avais à lui poser et toujours, toujours et toute son équipe pareil, a accepté de répondre avec le plus d'humanité possible. Ce sont les projets, pas seulement la musique et le piano, c'est les projets parce que, dans l'existence, on a des petits puis des grands projets. Donc ça, c'était plutôt un projet d'envergure, tandis que, par exemple, aller tailler des roses sur un rosier, c'est un petit projet, mais si on ne le fait pas, c'est on a, on se laisse aller. Vous voyez? Il faut avancer, ça a toujours été, bon, dans le cadre de ce que dit monsieur Cyrulnik, c'est la résilience. Et voilà. Alors c'était surtout que, j'étais contente d'être encore là et de pouvoir faire des choses. C'est quelque chose qui est, heu, terriblement, traumatisant parce qu'on est, face à une épreuve, si vous voulez, considérable. Moi, j'ai de la chance d'avoir vécu pendant très, très longtemps, d'être presque un peu une malade hors norme, parce que d'habitude, la maladie touche et me fait mourir plus vite. Mais ça, si vous voulez, c'est que pendant toute cette période où on est malade, il faut garder l'idée qu'on a encore des choses à faire et à dire pour que ne pas se recroqueviller sur soi-même parce que ça sert à rien et la société, entre guillemets, «n'aime pas forcément les gens malades». Donc il faut rester, vif, heu, empathique vis-à-vis de la du monde qui nous entoure et pas se centrer sur soi-même. Voilà, c'est ça.